Le Caire en Égypte où nous attend le dessinateur de BD Chenaoui que l'on a pu voir récemment au Festival de la BD d'Angoulême. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous Chenaoui. Bonsoir monsieur, merci beaucoup. Alors vous faites déjà à 35 ans à peine figure de pionnier dans le monde de la BD en Égypte. Est-ce que vous pouvez nous parler de Tok Tok, ce collectif que vous avez fondé, précisons-le, 2 semaines avant le début de la révolution égyptienne il y a 3 ans? Oui, c'est bien ça. C'est un collectif de la bande dessinée et ça fait réagir de 5 dessinateurs qui a fondé la revue. Et là, on a arrivé jusqu'à la 10e édition. Alors on voit également dans le documentaire Graffiti Baladi, elles sont ravies de vous voir à l'image, les 2 jeunes réalisatrices en plateau, Lisa et Leslie. Quels sont les sujets, les thèmes que vous abordez, vous concrètement, dans vos créations ? Oui, je crois que moi, personnellement, je préfère dessiner des sujets plus sociaux avec les autres dessinateurs. Et je crois qu'il y a pas mal de politique, aussi des problèmes de social, des histoires autobiographies. Il y en a plusieurs aspects de raconter les histoires qui se passent actuellement en Égypte. Vous parlez notamment de l'hypocrisie religieuse, du harcèlement sexuel. Votre source d'inspiration, d'où vient-elle, Chenaoui? Est-ce que c'est le vécu, le quotidien des Égyptiens au Caire? Oui, moi j'habite au centre-ville et je trouve que pour moi c'est le seul inspiration que la vie quotidienne, la rue et le transport et tout ça, ça m'inspire beaucoup dans mon travail. Est-ce qu'il y a des tabous, est-ce qu'il y a des lignes rouges que vous, en tant qu'artiste, vous ne franchissez pas, que vous préférez ne pas aborder pour ne pas avoir de problème, être confronté à la censure? Oui, je crois qu'il y en a, même si ce n'est pas l'État qui va nous embêter, mais c'est les lecteurs même qui ont toujours des lignes rouges. Mais nous, ici, on essaye de déborder cette ligne-là. Mais même si on essaye de faire un peu subtil ou de donner un sujet pour juste faire les gens penser, réfléchir de ces sujets-là. Quels sont les auteurs de BD, historiquement, qui vous passionnent? Avec qui avez-vous grandi, par exemple? En France, vous voulez dire? En France ou en Belgique? Je crois savoir que vous aimez beaucoup aussi la BD belge. Oui. Oui, aussi, bien sûr. Oui, il y avait les grands auteurs comme Hergé, Franquin et toutes les écoles de franco-belges, mais maintenant aussi les auteurs français comme Bluch, Chauzy, Nicolas de Crécy, ils sont tous m'ont beaucoup inspiré en fait. Est-ce que c'est compliqué de trouver des bandes dessinées aujourd'hui en Égypte? C'est un art qui mérite à être développé selon vous? Je crois que maintenant, il y a 3 ans, il y a plus en plus de publications et aussi les libraires qui sont plus intéressés de vendre ce genre de magazines, soit de magazines, soit des livres, des albums et tout. C'est juste, c'est pas très populaire de dire bande dessinée ou en arabe qasas musawwara. Mais si vous demandez un certain magazine, un certain titre, oui, je crois que vous pouvez le trouver. Et en ce moment, vous travaillez sur une bande dessinée en particulier, Chenaoui? En fait, récemment, il y a une semaine, on a sorti le dernier numéro de Tok Tok, qui est le 10e en fait. Et là, je travaille pour le prochain numéro qui doit sortir dans 2 mois. Merci beaucoup Chenaoui d'avoir été avec nous dans Maghreb Orient Express. On rappelle que le Tok Tok, c'est cette voiture jaune et noire bruyante et dangereuse qui est le moyen privilégié pour se déplacer dans les quartiers populaires, pas toujours goudronné encore aujourd'hui. Merci à vous Chenaoui d'avoir été avec nous.